pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Frères et sœurs, soyons heureux de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Parce que dans la présence du Seigneur, nous sommes bénis. Dans la présence du Seigneur, nous sommes régénérés. Dans la présence du Seigneur, nous reprenons des forces. Ceux qui sont fatigués, ils ont la promesse et l'assurance que le Seigneur renouvelle les forces. Et nous croyons que pendant le temps que nous passerons ici, jusqu'à ce qu'on termine, nos forces nous seront renouvelées. Le dimanche, nous avons eu un message qui est pratiquement la continuité de ce message ici. C'est deux messages successifs que le serviteur de Dieu a prononcés à Zurich et à Krefeld, je crois. Et donc, c'est une continuité. Le message, il est bien connu, comme l'avons annoncé le dimanche. C'est que nous sommes au nombre de ceux-là qui prêtent attention à la parole prophétique. Alors, pour que tu puisses prêter à la parole prophétique, c'est d'abord que tu dois aussi reconnaître le prophète qui porte la parole. C'est quand on reconnaît le prophète qui porte la parole qu'on fait attention à ce qu'il a dit, parce que nous reconnaissons son ministère et reconnaissons que c'est Dieu qui a parlé par lui et attendons l'accomplissement de ce que Dieu a dit. C'est une logique. Et nous, ce que nous devons savoir, c'est qu'en notre temps, le Seigneur a envoyé effectivement un prophète. Croyez-vous cela, frère? Croyez-vous cela, sœur? En cette fin des temps, le Seigneur a effectivement accompli la prophétie de Malachie. Dans Malachie 4, il a été dit que, avant que le jour du Seigneur ne vienne, un prophète avec l'esprit d'Élie viendrait. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. C'est ce prophète-là qui a été envoyé dans la personne du frère Branham. La première des choses à faire, c'est de reconnaître ce prophète. C'est quand on reconnaît ce prophète qu'à ce moment-là, on peut prêter attention à ce que Dieu a dit par ce prophète. Un élément important à ce niveau, avant que je n'aille de façon suivie, c'est qu'il est important de recevoir ou d'accepter le ministère que Dieu a donné à un homme. Je pense qu'il en parle dans... On va le lire d'abord et puis on va continuer. Matthieu 10, verset 41. Il faut afficher ça, mon frère. Il est important ici, et j'en parle pour que, quand on dit parole prophétique, pour que cela ait un sens, comme je l'ai dit, il faut d'abord reconnaître que celui qui porte la parole est effectivement un prophète. C'est alors que tu dis cette parole qu'il a donnée là, est une parole prophétique, on attend son accomplissement. Alors, il est important pour toi de le reconnaître. Le ministère du serviteur fidèle et prudent qui a été exercé a reconnu que le frère Branham était un prophète. Toi aussi, la prière et l'explication que je donne, c'est que Dieu te donne la révélation pour reconnaître effectivement que le frère Branham était un prophète. Pourquoi? Parce que quand vous le faites, quand on le fait, il y a une récompense qui est rattachée à cela. Donc c'est pourquoi il faut reconnaître d'abord. Il est dit dans Matthieu 10, verset 41,
Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Donc c'est important de reconnaître. Et c'est la récompense de prophète qui t'est donnée. Ça dit, ce n'est pas toi, ta vie, qui est prise ici en compte, mais c'est la récompense de prophète. Peu importe ce que tu as pu faire, mais si tu reçois le prophète, alors c'est important. Alors, dans les 2 prédications qui ont suivi, c'est la parole prophétique qui a été annoncée, qui a permis aux serviteurs fidèles et prudents donc de faire cette prédication pour nous éclairer davantage et nous maintenir en état d'éveil. Il a prêché cette prédication le 25 mars 1990. Moi, je n'avais pas encore cru. Enfin, je n'étais pas encore baptisé. Même si je marchais avec des amis pour aller, je suivais, mais je n'étais pas encore baptisé. Comme je prends plaisir à le dire, j'ai été baptisé le 28 octobre 1990 avec le frère Kouchi qui est en face de moi. Et à cette date-là, je n'étais pas encore converti. Et c'est en cela que c'est important, frère, que nous écoutions ce que le Seigneur nous donne par les retransmissions. Comme je l'ai dit, la retransmission est une prédication. Et la retransmission est un canal que Dieu utilise. Mais ce qui nous importe, c'est la prédication qui a été donnée. Donc, nous qui n'étions pas là au moment où la prédication a été donnée, l'occasion nous est donnée, nous aussi, d'avoir accès à ce que Dieu a dit en son temps-là. C'est tout l'intérêt. Et moi, je suis venu en 90. Il y a des sœurs qui sont là, je pense à certaines que je vois, qui aussi sont venues dans les années 90. Mais plusieurs n'étaient pas encore là. Plusieurs. Dans ce groupe-là, je me demande comment ils étaient encore là. Mais alors, ce que Dieu a dit en ce temps-là, le Seigneur nous donne la capacité d'avoir accès à ça. Que Dieu nous bénisse. Et prenez ça à cœur. Quand vous allez recevoir donc le message du frère Branham comme venant d'un prophète envoyé par Dieu, vous serez aussi récompensé comme un prophète. Alléluia. Alors, quand il a commencé, il nous a dit qu'il était à son 9e voyage en Israël. Le premier voyage a eu lieu en 1964. Il a essayé de décrire un peu comment Israël se trouvait. Mais là, ce qui est intéressant pour nous, il nous fait savoir que quand le Seigneur a ramené son peuple sur la terre promise, il a accompagné ce retour à la maison. Par quoi? En bénissant la terre. De sorte que cette fois-ci, quand il est arrivé là-bas, il a vu que le pays était vert. Le pays désertique qu'il a vu dans les années 1964, quand il arrive dans les années 89, 90, il voit un pays qui est vert. Et il dit, non seulement Dieu a ramené son peuple sur la terre qui avait été promise à leur père, mais Dieu a béni également la terre pour que ce peuple-là demeure. Il a dit ceci, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Pour concrétiser ça, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit l'environnement de vie de son peuple. Ça te concerne. Nous, pour établir le lien, dit ceci, pour te rassurer. Il dit, mais nous, qui sommes le peuple du Nouveau Testament, nous aussi, le Seigneur va nous aider à entrer en possession des promesses qu'il nous a faites par la foi et par la grâce. Croyez. Croyez cela, frère. Croyez cela, mes sœurs. Si le Seigneur a béni son peuple naturel et que la promesse à lui faite s'est réalisée correctement, complètement et parfaitement, toutes les promesses qui concernent le peuple du Nouveau Testament, toutes s'accompliront. Mais comme je le disais ce matin aux enfants, je dis, vous, frères, la parole de Dieu est vraie. Mais il ne suffit pas de dire qu'elle est vraie. Parce que tu lui dises qu'elle est vraie, elle est vraie. Que tu ne le confesses pas, elle est vraie. Mais elle est vraie pour qui?
c'est celui qui pense qu'elle est vraie et s'attend à son accomplissement. Alors lui, il verra l'accomplissement de la parole qui a été dite. Donc les promesses te concernant pour la guérison, mais tu l'as. Pourquoi Dieu l'a dit? Pour l'enfantement, tu l'as? Dieu l'a dit. Tous les sujets que notre bien-aimé frère nous a fait égrener, tout cela est une réalité pour nous parce que Dieu l'a dit. Et le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu qui est un homme pour mentir, mais c'est le Dieu tout-puissant qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et qui a également le pouvoir de s'assujettir toutes choses. C'est ainsi que quand quelque chose semble bloqué, dis-toi que la mer Rouge constituait un élément de blocage pour le peuple d'Israël. Mais quand Dieu a dit, va dans le pays que je t'ai réservé, là où coule le lait et le miel, le barrage n'est plus un barrage. Parce que quand Dieu se tient là, le barrage cède. Quand frère Franck parle, dit, mais écoutez, quand il imagine, comment se fait-il que les eaux se sont dressées comme des murs, c'est impensable. Pour l'intelligence humaine, pour la science et tout ça. L'eau est fluide. Mais pour le respect du Créateur, Dieu obéit. Si cela a été fait pour Israël, pour toi aussi, ça va se faire. Ma soeur, pour toi, ça va se faire. Mon frère, pour toi, ça va se faire. Et Dieu concrétise cela par des éléments constants et cela nous réjouit. Ce n'est pas pour rien, il est bon de se retrouver dans la maison au pied du Seigneur. Comme Marthe, quand vous êtes là, vous buvez de la bonne eau. Vous nourrissez de la bonne nourriture. Et vous prenez des forces. Votre foi prend de la force. Et la difficulté est là pour éprouver votre foi. Mais comme vous savez que ce qui a trompé du monde, c'est votre foi, et que la foi vient de la prédication, quand vous êtes au pied du Seigneur pour entendre ce qu'il dit, alors votre foi est forte. Et vous remportez la victoire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez en ligne, que vous soyez là, que Dieu vous bénisse. Sachez que Dieu fait toutes choses pour un but. Et quand il permet que vous ayez accès à une prédication aussi lointaine, aujourd'hui, c'est que c'est pour toi qu'elle est donnée. Tes difficultés ont trouvé leur solution aujourd'hui. Ton échec a pris fin aujourd'hui. Vous savez, dans 1 Corinthiens 1, verset 18, affichez-moi ça, on va lire. Lorsqu'on parle, comme je suis en train de le faire, c'est la prédication de la parole. Elle est une folie pour celui qui périt. Mais pour celui qui est sauvé, c'est une puissance de Dieu. Alors quand il dit puissance de Dieu, c'est un pouvoir tel que Dieu peut accomplir ce qu'il a dit. Alors, prenez Ésaïe 54, verset 10. Pour nous rassurer toujours, et puis je vais continuer. Ésaïe 54, verset 10. Le Seigneur te dit, quand les montagnes s'éloigneraient, alléluia, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alors, cette parole est sortie. Pour l'insensé, c'est une folie. Mais pour toi, c'est une puissance qui va accomplir la résolution de ton problème. Et puis tu avances. Donc, quand Dieu a parlé comme il l'a fait encore aujourd'hui, c'est pour toi et saisis ce que Dieu a dit. Amen. On va continuer sur ce qui a été déposé. Frère Michel, on finit à quelle heure? D'accord, je vais aller rapidement. De toute façon, ce qui a été dit concernant le mur de Berlin, je pense qu'on a tous entendu la fois dernière. Je dirais 2 petits mots là-dessus. Et puis aller sur les éléments nouveaux qui pourraient nous aider un peu comme ce que je viens de faire par rapport d'abord au prophète et puis à autre chose. Alors pour le mur de Berlin, comme le prophète est un prophète, 1 an après la construction du mur, 1 an après la construction du mur,
qui a commencé en 1936, qui va se terminer vers là, le Seigneur va montrer à son serviteur que le mur sera brisé. Un temps viendra où le mur sera brisé. Alors que les constructeurs disaient ceci, ce mur-là va rester pendant au moins 100 ans. Mais 1 an seulement. Le prophète pouvait voir ce qui allait se passer dans les temps suivants. Il pouvait dire, c'est vrai, Berlin est divisé en 2. Il y a l'Est, il y a l'Ouest. Mais le mur va tomber et il y aura une réunification. L'Est sera rendu à l'Ouest. À ce moment-là, le communisme, qui est la combinaison du fascisme et du national-socialisme, va lui aussi prendre fin. Mais quand il prend fin, ça donne également au Rome, à l'Empire Rome qui était là au temps du frère, au temps du Seigneur Jésus, de se reconstituer entièrement dans les limites dans lesquelles cet empire se trouvait au moment où le Seigneur Jésus était encore vivant, marchant dans les rues de la Galilée. Et donc, l'entretien que le frère Franck a eu avec son collègue, vous le savez, je l'ai dit la fois dernière, je ne reviens pas dessus, mais le message, c'est de dire que ce n'est pas tellement l'expérience du prophète qui nous intéresse, c'est la parole prophétique. C'est-à-dire, quand Dieu a dit une parole prophétique, cette parole prophétique court à son accomplissement. Et confirme d'ailleurs que ce qui a été dit vient de Dieu. Mais est-ce que Dieu bénit sur le péché? Sur le faux? Donc frère Branham était vrai. S'il est vrai, c'est un vrai prophète. Et quand toi, tu l'acceptes, alors tu es béni aussi comme un prophète. C'est pas beau ça? Que Dieu nous bénisse. Donc c'est ça. Tous ces éléments-là, on en a parlé la fois dernière, le fascisme, le communisme et tout ça. Mais lorsque Rome rentre dans cette dimension, l'Empire romain rentre dans cette dimension, ce n'est pas l'ancien empereur qui règne. Mais sur cet espace-là, il y a un qui règne. C'est le catholicisme qui règne. Au travers de son chef, qui est le pape. Ça également, il fallait qu'on le comprenne. C'est pourquoi, depuis tous ces temps-là, le catholicisme, avec les mouvements politiques et les mouvements religieux, ont commencé à faire en sorte que toi et moi, nous n'ayons pas accès à l'évangile éternellement valable. L'ensemencement qui a eu lieu en ce temps-là, c'était qu'on interprète la parole. Qu'on fasse en sorte qu'on ne comprenne pas qu'il y a à côté de ce qu'eux disaient, le vrai. Donc quand Rome commence à régner comme ça, c'est pour que toi, tu sois détourné du vrai. Mais comme vous le savez, le Seigneur prend soin des siens. On dit même quand tu vas être très proche de ce qui est vrai, les vrais reconnaîtront le vrai et font faire le discernement avec le faux. C'est ce reste-là pour lequel, pendant qu'il y a cet ensemencement qui a lieu au plan politique, au plan religieux et sur tous les plans, le Seigneur se charge lui-même de faire retentir l'évangile éternellement valable. Amen. Prenons Apocalypse 14. Dans Apocalypse 14, à partir du verset 6, nous lisons « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. » Je relis. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. D'abord, il faut reconnaître que l'ange vole dans le ciel. Il vole dans le ciel et il a un évangile. Quelqu'un se dit, mais attention, comment est-ce qu'il est dans le ciel et puis... on va faire comment pour que les peuples puissent entendre.
Certainement que c'est une chose qui se passe totalement au ciel. Mais le Seigneur nous dit ceci, nous sommes dans Apocalypse. Tout ce qui a été montré à Jean, lui a été montré dans le ciel. Amen. Mais sur la terre, la même chose est en train de se passer pour l'Église du Dieu vivant, pour vous et moi. C'est ainsi que l'évangile éternel qui est prêché à l'Église pendant qu'elle est encore sur la terre. Pour que, pendant que l'ensemencement, le faux enseignement, la tromperie se fait, que le peuple qui constitue le reste du Seigneur puisse entendre ce message-là pour ensuite aller au ciel. Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire que ce qu'on montre à Jean, c'est qu'il va voir l'église au ciel à un moment donné. Mais cette église, avant de monter au ciel, est sur la terre. Et quand elle est sur la terre, la parole, l'évangile éternellement valable, lui est annoncé. Matthieu en parle dans Matthieu 24, verset 14. Il dit, pour que les nations aient un témoignage, il faut que l'évangile du royaume soit prêché. Mais pourquoi cela? C'est parce que quand Rome a commencé à régner, Rome a fait en sorte que les décideurs, les grands hommes, les rois, puissent être séduits par la tromperie qui était prêchée. Donc cela ayant été séduit, tous ils ont bu du vin de la prostitution de Rome, de Babylone, en sorte que l'ensemencement qui est fait a pour objectif de détourner, comme je l'ai dit, tout le monde de ce qui est vrai. Mais en même temps, l'évangile du royaume est prêché à toutes les nations pour qu'aucun roi ne puisse dire « moi je n'ai pas entendu ». Mais c'est parce que les soucis de la vie font que même quand des gens sont dans le vrai, ils refusent de suivre le vrai. Il en parle avec Billy Graham par la suite. Ils refusent de suivre le vrai. Mais l'évangile éternellement valable, l'évangile du royaume, qui part depuis Moïse, les prophètes, les psaumes, et jusqu'à l'évangile, jusqu'à l'enseignement et à la parole prophétique, tout cela devait être prêché. Vous connaissez le témoignage du frère Franck lui-même. Pendant 50 ans, qu'est-ce qu'il a fait? 2 semaines durant, il était où? Dans le ciel, en train de voyager, passant de pays en pays, de ville en ville, en application de l'ordre de mission qu'il lui a donné le 2 avril 1962. Il l'a fait de façon parfaite pour que Matthieu 24, 14 s'accomplisse. Parce qu'on dit qu'il faudrait que l'évangile du royaume, qui est l'évangile éternellement valable, c'est pourquoi dans Apocalypse 14, verset 6, cela est dit, il avait en main un évangile éternel pour que cet évangile-là soit prêché à toutes les nations. Pourquoi? Pour servir de témoignage. Donc quand un roi, quand un président, quand un dignitaire a accepté de suivre l'enseignement politique, l'enseignement religieux de Rome, il a choisi son camp. Mais en même temps, le Seigneur prend soin des siens et comprend la profondeur de l'évangile qui est éternellement valable. Alors, c'est quand il a pris ça en compte que l'enlèvement va avoir lieu pour le faire passer de la terre au ciel. Amen. C'est cela. Ce n'est pas tout le monde. La fois dernière, faites attention quand vous chantez, souvent on dit tous ceux qui croient seront enlevés. Ce n'est pas vrai. Ça, souvent, quand nos bien-aimés chantent et puis ils essaient d'agrémenter, ils disent souvent que tous les sauvés seront enlevés. Ce n'est pas vrai. Donc faites attention souvent. L'évangile est éternellement valable, qui a un lien avec le prophète du temps de la fin, qui a un lien avec le ministère du serviteur fidèle et prudent, est celui qui prépare l'épouse du Christ. On n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit au frère Branham? De même, le 11 juin 1933, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour ma première venue, tu es envoyé avec un message qui va préparer ma seconde venue. Donc, toi qui reçois ce message, c'est pour la seconde venue du Seigneur, pour que tu sois enlevé, pour que tu fasses partie de l'épouse. Donc, c'est ceux-là qui sont annexés, qui croient, qui acceptent
le ministère du frère Branham et qui accepte en même temps le ministère du frère Frank. Les deux étant complémentaires. Lorsque tu restes seulement au ministère du frère Branham, attention, tu refuses la continuité que Dieu a mise en place. Tu te prives de l'enlèvement. Ce n'est pas le frère Frank en tant qu'individu, mais c'est le ministère du serviteur fidèle et prudent qui devait faire la continuité du message. Que cela soit assez clair. Et donc, l'évangile était dans le ciel, en train d'être annoncé, et c'est un évangile éternellement valable. Ça n'a rien à voir aussi avec Israël. Pour Israël, il y a un temps. Ce temps va survenir après que toi et moi, alléluia, est-ce que vous croyez que toi et moi, nous allons faire partie? Avant de continuer, je vous ai dit, quand la parole sort, acceptez-la. Alors vous allez la voir s'accomplir. Toi et moi, c'est quand le Seigneur sera venu. Et que toi et moi, nous aurons revêtu un corps nouveau, capable de vaincre la pesanteur. Que nous serons soulevés par des nuages, par les nuées pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est quand cela sera passé que le Seigneur va envoyer 2 témoins pour eux aussi annoncer l'évangile à Israël. Donc ici, ce n'est pas Israël, mais c'est toi en tant qu'Église. Ici, c'est le peuple du Nouveau Testament, l'Église que toi tu constitues, mais particulièrement l'Église épouse. Alléluia. C'est ce qu'il nous a annoncé. Donc que Dieu nous bénisse. C'est pour ça que nous sommes là et que nous sommes heureux de nous tenir au pied du Seigneur. Parce que le message qui a été donné par Rome et tous ses substituts est un message bien embelli. Un message élégant. Un message séduisant. Et qu'est-ce qu'ils font croire? Ils confondent 2 choses importantes. Apocalypse 12 et Apocalypse 17. Oh, comme c'est beau. Apocalypse 12, c'est l'église du Seigneur. Environnée de quoi? Des 12 étoiles. Ces 12 étoiles sont l'enseignement des apôtres. C'est le même évangile qu'aujourd'hui, le prophète t'a mis sur le chandelier et la distribution a été faite par le frère Franck que toi tu reçois. Ça, c'est la vraie église. À côté, il y a la prostituée. Mais quand l'enseignement de Rome vient, il prend la prostituée et l'entoure des 12 étoiles pour créer quoi? La confusion. Oh, frère, la Bible est vraie. Nous le chantons. Ça pourrait séduire beaucoup de personnes. Mais les élus ne seront jamais séduits. C'est toi et moi. Jamais. Donc il faut cette confusion. Mais tous les rois ont accepté leur confusion. Pourquoi? Parce que c'est un message embelli, joli, élégant, beau. Une femme qui est belle, habillée comme ça, qui va régner, assise sur le trône, toute belle. Oui, mais elle attire. Avec la couronne autour. C'est pour séduire. Les rois sont allés. Les chefs sont allés. Les présidents sont allés. Tous ont été enivrés. Alors, l'évangile éternellement valable qui a été confié à toi et moi, c'est pour que cela soit annoncé par temps favorable et par temps défavorable. Pour faire quoi? Pour que les rois qui ont été enivrés soient désenivrés. Qu'ils sortent de leur ivresse pour revenir à la vérité. Toi et moi également, nous devons le savoir. Ce n'est pas beau ça. C'est pour ça que nous sommes là. Donc que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là pour aller dans 2 autres choses qu'il a dites, parce que le temps avance, pour ne pas qu'on reste trop longtemps. Mais je peux continuer par là pour dire que le Seigneur, malgré l'ensemencement qui se fait pour séduire, pendant que les rois se laissent séduire, les élus restent attachés à l'évangile qui est éternellement valable, qui va les amener au ciel au temps marqué. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes au temps de la fin de l'achèvement. Donc on doit réfléchir autrement, pas comme nous le faisions avant. Et je vais revenir sur l'expérience du frère Branham, du frère Frank. Le 31 décembre 1980, il a raconté ça plusieurs fois ici, vous connaissez l'histoire. Mais s'il en parle, c'est important, c'est pour que la difficulté que plusieurs ont eue au décès du frère Frank
que cette difficulté soit ôtée. Vous savez, ici même sur cette chaire, certains ont dit que le frère Franck ne mourrait pas. Moi, je l'ai entendu. Et je sais que certains d'entre vous l'ont entendu. Parmi tous ceux qui l'ont dit, il y a un qui m'a beaucoup marqué, c'est le frère Christus de la Guadeloupe, je crois. C'est lui qui a dit, lui, il confesse. Mais combien sont ceux qui, comme lui, sont venus confesser? Très peu. La RDC aussi? D'accord. Donc, quelques-uns l'ont confessé. Mais c'est pour dire que quand le frère Franck est mort, cela a troublé beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Parce que certains s'attendaient à ce que le frère reste là jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. C'était de leur droit. Ce qui n'est pas bien, ou qui mérite d'être amélioré, je ne dis pas n'est pas bien, qui mérite d'être amélioré, c'est que quand nous avons cru une chose pareille et que les événements nous montrent le contraire, humblement, on demande pardon au Seigneur. Et si on l'a dit à des personnes, on va pour corriger. Aussi simplement. Nous sommes des humains, nous pouvons nous tromper. Nous pouvons espérer des choses qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas mal d'espérer. On avait souhaité tous. Moi, je parlais hier à ma femme, j'ai dit vraiment, je veux participer à la première résurrection. D'abord à un frère en France, avant de parler à ma femme. Je dis, certes, je veux participer à la première résurrection, mais je veux participer à l'enlèvement même. Il y a une nuance, le frère Nguessan vous en a parlé ici. S'il n'en parle pas, un jour, je pourrais revenir là-dessus. Ce n'est pas seulement la première résurrection qui m'intéresse, mais je veux participer, en plus de ce qui est global là, je veux participer à l'enlèvement. Donc, on avait souhaité qu'il en soit ainsi pour le frère Franck. Mais Dieu, il est Dieu. Aucun homme aussi puissant que le Seigneur soit manifesté dans sa vie, aucun homme n'est indispensable. On dirait que vous n'êtes pas d'accord. Hein? Ça dit quand le Seigneur déploie sa puissance en toi, on dit, le frère est fort, le frère est ceci, c'est bon. Mais tu n'es pas indispensable. Parce que Dieu ne peut pas donner sa gloire à un autre. C'est lui qui doit te glorifier. Donc, il a appelé le frère Franck, il lui a confié son ministère. Le frère Franck a accompli ce pourquoi Dieu l'a appelé. Quand le temps est arrivé à son terme, Dieu l'a retiré. C'est tout. Mais est-ce que la parole, je fais une parenthèse, est-ce que la parole qui était dans la bouche d'Élie face à la femme de Sarepta n'était pas la réalité? Est-ce qu'aujourd'hui, cette même parole ne devient pas la réalité? De même, la parole qui a été déposée dans le vase qui était le frère Franck ou le frère Branham, quand bien même cela a été retiré, la parole demeure la vérité. On la consomme et va de l'avant. Donc, on a désiré que le frère Franck participe à l'enlèvement, mais Dieu, qui s'est rendu compte que le frère avait fini son travail, que depuis plusieurs années, aimait dire, non Seigneur, laisse ton serviteur aller dans la paix, parce que j'ai vu ce que tu as voulu faire par moi. Le Seigneur l'a retiré. C'est tout. Cela ne met pas en cause le fait que le Seigneur lui a donné le ministère du serviteur fidèle et prudent. Non. Cela demeure. C'est quand on bascule sans équilibre qu'il y a problème. Et c'est là où souvent je ne m'entends pas avec les frères. On bascule un peu, on ne se rend pas compte. Mais que Dieu nous aide tous pour ne pas basculer, pour savoir que un ministère est exercé du vivant de la personne. Quand la personne décède, le ministère s'arrête. Quiconque dit le contraire, quels que soient les arguments qu'il va avancer, c'est faux. Cependant, la parole que Dieu a placée dans sa bouche, qu'il a annoncée, elle demeure éternellement vraie, parce que cette parole ne lui appartient pas. C'est Dieu qui a pris sa parole, lui a donné pour être annoncée. C'est tout, frère. Est-ce que ça vous réjouit? Est-ce que cela vous réjouit? C'est tout. Et donc, le frère Franck aurait aimé qu'il participe à l'enlèvement avec nous. Dieu l'a retiré. Mais comme les frères n'ont pas compris, il prend soin d'éveiller notre conscience pour que nous puissions tous quitter dans la confusion. Il dit ceci. Permettez que je retrouve la partie où j'ai noté. Il dit, excusez-moi.
le frère Franck est tombé malade. Il avait quitté l'Afrique et je pense qu'il avait eu le palu. Et il a beaucoup souffert. Le 31 décembre, il a été interné. Il était inconscient, il était mourant et il a été envoyé au mouroir pratiquement. Quand il est rentré là où il était hospitalisé, à côté de lui, il y avait quelqu'un qui luttait contre la mort. Puisqu'à gauche et à droite, il y avait les rideaux. Il attendait les cris horribles que ce dernier poussait. Mais lui, plutôt, il était là. Et ce qu'il entendait, puisqu'il entendait quand même les gens parler, le professeur Becker et tous les autres qui étaient avec lui aimaient dire « Mais c'est trop tard, c'est fini. Il est mort pratiquement, donc on ne peut plus rien faire. » Et lui va sortir de son corps pour aller, et il va voir toi et moi. Il va te voir, frère. Sœur, il va te voir. Il va voir la troupe de rachetés. Tout de blanc vêtu. Et puis il montait. Pour avoir raconté cela, son expérience d'enlèvement et tout cela, alors certains ont pensé que comme le Seigneur a montré l'enlèvement au frère Franck, il va rester là jusqu'à ce que cela s'accomplisse comme il l'a vu. Mais prends soin de dire non, ne le faites pas comme ça. Celui qui y a pensé, c'est son droit. Mais évitez de mentionner comme ça les choses. Parce que si c'est un homme, je peux mourir en martyr. Je peux mourir à tout moment. Mais dans la Bible, on dit quoi? Tous ceux qui meurent en Christ, ils vont participer à l'enlèvement. N'est-ce pas? 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Merci mon frère. On le lit très souvent quand on fait des funérailles. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Suivant. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Je m'arrête là, on ne dit pas le reste. Ça veut dire que ceux qui sont morts en Christ, ils vont revenir. Parce que dans la suite, on va se rendre compte qu'ils vont tous être enlevés. Voilà. Alors, c'est pour dire que le Seigneur, lui, montre ce qu'il veut montrer à qui il veut. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on aime le dire. Quand tu reçois un songe particulier, si ce n'est pas pour l'Église, garde-le pour toi. Tu peux le raconter, on peut en parler, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ça peut être un message pour toi seul. Mais très souvent, on fait des confusions à ce niveau-là. Ça aussi, ça a besoin de clarification. Donc ici, le Seigneur a montré une expérience à son serviteur qu'il a communiqué, et d'autres ont pensé que pour cela, le frère allait rester en vie jusqu'à l'enlèvement. Mais il dit non, frère, ne pensez pas ainsi, pour vous-même vous mettre dans des tourments, quittez ce type de réflexion. C'était important d'apporter cette précision. Que Dieu nous bénisse. L'autre élément sur lequel je vais revenir, je pense qu'on l'a déjà dit, si on ne l'a pas dit, je reviens là-dessus. Oui, je crois que j'ai déjà dit cela. Il est déjà 23. Frère, c'était par rapport au fait que quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois également la bénédiction du prophète. Je l'ai déjà dit, je crois que recevez les serviteurs de Dieu comme étant des serviteurs de Dieu. Recevez les prophètes comme étant des prophètes. Et vous allez recevoir une bénédiction de prophète. Parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Seigneur qui le dit. Les serviteurs de Dieu sont des hommes qui peuvent connaître souvent des faiblesses. Mais la faiblesse n'est pas l'homme. C'est-à-dire, si toi, aujourd'hui, tu as commis une faute, tu n'es pas la faute. L'ennemi peut te tenir en laisse avec la faute que tu as commise. Mais toi, dis, arrière de moi, Satan. Il va te rappeler ça tout le temps. Non, mais toi, tu as fait ça. C'est vrai que les autres sont bons, mais toi, tu n'es pas bon quand même. Dieu est saint. Mais toi, avec ça, tu ne peux pas être saint. Dis-lui, arrière de moi, Satan. La parole que tu reçois te sanctifie. Maintenant, quand tu es conscient que tu as cette faiblesse, tu vas devant le Seigneur pour pleurer. Pour lui, Seigneur, tu vois, je ne veux pas qu'on jette l'opprobre sur toi. J'ai telle difficulté. Viens à mon secours pour que ça finisse. Le Seigneur va te venir au secours. Alors, quand ton frère va te dire, mais toi, on te connaît, c'est ta vie qui est là, tu dis, non, ça, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Le châtiment qui me donne la paix, là, moi, je suis en paix, est tombé sur Christ. Quand c'est tombé sur Christ, moi, j'ai été libéré.
Même si tu es encore en train de pécher, je ne fais pas l'apologie du péché. Ça dit, tu as encore des difficultés. Ça dit, tu tombes, tu te relèves. Mais toi, tiens-toi devant le Seigneur pour lui demander, mais Seigneur, tu as dit que tu vas te délivrer. Délivre-moi. Il va te délivrer. Ton frère va venir te faire le reproche, dis, mon frère, je ne suis pas dans ça. Parce que Christ a porté tout ça sur lui. Et je suis totalement délivré. Alors vous allez voir la chose se manifester dans votre corps, dans votre esprit, dans votre pensée. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs. Avez-vous la foi? Avez-vous la foi? La foi triomphe du monde. Ta foi triomphe du monde. Tout ce qui est contraire à la parole est faux. Ce que Dieu a dit demeure éternellement vrai. Accepte cela et tu as la vie. Dieu nous a tellement aimés qu'il a accepté de sacrifier son Fils unique pour toi. Et nous dit, mais si, quand Paul en parle, il dit, mais si le Seigneur t'a témoigné son amour en sacrifiant son Fils, qu'est-ce qu'il va te refuser? Romains 8, 32. Prenez ça pour vous, frères et sœurs, et allez de l'avant. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Il y a des éléments que je n'ai pas évoqués, mais vous connaissez, pour aller réécouter. C'est riche. Quand la prédication tourne, il y a tellement de pépites dedans. On ne peut pas passer en tout, ce serait la même prédication qu'on reparte, mais il y a des éléments importants que nous prenons pour agrémenter un peu, pour fortifier la foi des uns et des autres, et pour que ceux qui n'ont pas bien compris des choses, la chose soit claire. Amen. On va donc prier par rapport à ce que nous avons entendu, et le frère Ishaël va venir nous conduire dans la prière pour terminer. Prions ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.